Pour ceux qui vivent dans le voisinage, ces membres de gangs sont des terroristes. Le terrorisme agit sur votre comportement. Vous avez peur de faire quoi que ce soit. Vous préférez rester chez vous par peur de la violence. Ces types sont des terroristes. Vous venez de voir nos cow-boys en action. Ce sont les flics des stupes. On devrait pouvoir sortir tranquille entre nous, comme tous les gens de la communauté, surtout si on fait rien de mal. Je vends pas de la dope. Je fais rien de mal, alors j'ai le droit de me balader peinard. Leur boulot, c'est d'arrêter les gens qui vendent de la dope, c'est pas de harceler les gens de la communauté. On va pas tolérer ça. Les flics peuvent crever en ce qui me concerne. Tous des enculés, tous. Ils me font tous chier. Pour être honnête, j'aurais bien aimé qu'on inverse les choses. Que ce soit eux qui crèvent et pas mes potes. C'est ce que je pense. Du fond du cœur, je déteste ces enculés. Je déteste tout ce qui touche au système judiciaire. Je déteste les juges, les procureurs, les avocats. Je déteste tout ce qui vient de l'institution. Point. Tu vis de quoi maintenant? Je suis un gigolo, mec. Je vis de ma bite. Je baisse pour de l'argent, ouais. C'est vrai. Tu crois que je plaisante? Tu te marres? Je plaisante pas. J'ai rien à faire, juste à dire, je suis un super coup, si tu me payes, je te montre, t'en auras pour ton argent. Si tu veux soigner ton look, les plis de tes fringues doivent être nickel chrome. Si tu tapes dessus, ça doit... J'aime bien soigner mon look. Pour séduire, l'apparence est aussi importante que la tchatch, tu comprends? J'ai pas de problème pour tomber une meuf, mais c'est une question d'attitude. La sape, c'est important. La fille, elle va te déshabiller de la tête aux pieds, elle va regarder ton look et se dire « Ouais, ce négro est d'enfer ». C'est gagné. C'est ma meuf, Veronica Williams. On va se marier, elle est dans l'armée. En fin de compte, tu sais, quand on passe du temps avec une nana, on finit par avoir des sentiments pour elle, non? J'ai fait ma demande, elle a accepté et l'amour est né. Tu sais, quand je me suis dit que j'allais me marier, c'était comme quand on prend une balle et qu'on voit sa vie défiler dans un flash. Tout est passé, j'ai vu ma vie passer en revue devant mes yeux. J'ai eu l'impression d'être dans un tunnel et je voyais des putes défiler. Mais c'était ma vie qui m'apparaissait sous la forme de pute. Et je me disais merde, je renonce à tout ça. Mais le plus important, c'est que j'aime ma meuf, tu comprends? J'aime ma femme, mec, je l'aime. Je l'entendais parler de la cuisine. Ça a duré environ 10 minutes. J'ai entendu le téléphone tomber. Il n'a plus rien dit. En fait, j'ai mis un moment à réaliser que j'avais entendu un coup de feu. Ma mère était dans la cuisine et elle a juste entendu un coup de feu. Personne ne peut vraiment savoir pourquoi il a fait ça. Il n'est plus là et on ne saura jamais la raison de son acte. Robert m'a dit qu'il était fatigué de cette vie de gang. Il m'a dit, maman, j'en ai tellement marre. Je sais pas quoi faire, ça n'a vraiment aucun sens. Pas un jour ne passe sans que je pense à mon frère. Il me manque. Mon frère me manque terriblement et je ne peux pas m'empêcher de penser comment il serait maintenant. Qu'est-ce qu'il ferait? La boue s'est infiltrée partout. Tu peux en mettre une partie dans le vase comme ça. C'est tout propre maintenant. C'est comme une superstar.
Une vraie superstar. Il est mort, ça me fout la haine. J'ai parfois pensé au suicide. Je me suis mis un pistolet dans la bouche plusieurs fois. Je repense à ce que mon petit frère me disait à l'époque. Pourquoi toute cette merde? La vie n'apporte rien de bon. Tout est toujours pourri. On est baisé. Alors je me dis, à quoi bon vivre? Et je vais me prendre une arme, n'importe laquelle, un revolver, un automatique, un calibre 12. Je me colle cette saloperie dans la bouche et je pleure toutes les larmes de mon corps. Après, je réalise que je suis pas encore prêt à partir. Je dois être là pour quelque chose, il y a bien une raison. Et tant que j'aurai pas trouvé cette raison, je resterai là. J'ai survécu au pire. Maintenant, je veux voir le bon côté de la vie. C'est pour ça que j'ai changé de vie. Marre de cette histoire de gang. Marre de buter des gens, qu'ils soient noirs, blancs, mexicains, chinois, on s'en fout. Ras-le-bol. Essayons de vivre ensemble et de réaliser quelque chose. C'est mon but. Paix, mon frère. À bientôt. J'ai grandi ici. J'avais 4 ans. Je me cachais sous cette maison. C'est bien loin tout ça. Quand j'avais fait une bêtise. Et personne ne pouvait me trouver. C'était immense. J'avais l'impression d'être dans un château. C'est vrai? À l'époque, c'était un môme? Mon frère. Et on est arrivé dans ce quartier où il n'y avait que des blancs. On était les premiers noirs à s'installer ici. J'idolâtrais mon frère. À cette époque, DeWitt représentait pour moi ce que devait être un membre de gang. Et quand j'ai vu ce qu'il est devenu à cause de la drogue, ça m'a fait mal. C'est comme si j'avais perdu mon frère. DeWitt Jackson, frère de l'Eiffel. Voyez-vous ça? DeWitt Jackson. Beau matos américain. On patrouillait dans le coin suite à de nombreuses plaintes pour activités nocturnes et usage de drogue. En roulant, on a intercepté une voiture avec 2 personnes à bord. Un des types avait cette arme à la ceinture, chargée, et quand on l'a fouillé, on lui a retiré l'arme et on l'a placé en garde à vue. Il se trouve qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Alors au moins, on est sûr qu'il va dormir à l'abri et qu'il ne s'en servira contre personne cette nuit. DeWitt pouvait s'en sortir. Mais c'est le genre de type à assumer ses actes. Il s'est fait prendre avec un 45 sur lui. Les flics l'ont chopé. Ils ont fait leur boulot. DeWitt est le genre de type à prendre ses responsabilités. Il ira au tribunal. Et s'il doit retourner en prison, il le fera. Pour ma part, je l'aime. C'est mon frère.